Shabbat shalom à tous. Cette semaine, nous abordons la paracha Vayeler. C'est la paracha N-3 du Deutéronome et donc de la toute fin de la Torah. C'est bien sûr la continuité, comme dans tout le Deutéronome, hein, dont on sait qu'il porte comme surnom Mishneh Torah, la répétition de la loi, qui répète des lois déjà énoncées, notamment dans le Lévitique, mais avec pas mal de différences intéressantes. On sait que ce texte émane d'un milieu culturel, d'ailleurs tout à fait différent de celui des Lévitiques, plutôt d'un milieu royal, postérieur. Bref, c'est Moïse donc qui donne ses instructions avant d'entrer, en Israël. Paracha très personnel parce qu'il évoque, ici, des choses douloureuses. Il évoque sa propre vieillesse, 120 ans, son grand âge. Il évoque son successeur. On comprend qu'évidemment il aimerait continuer son leadership, mais ce n'est pas possible. Et puis un certain nombre de mitzvot sont donnés importantes dans cette Torah, notamment le fait de réunir le peuple tous les 7 ans, ce qu'on appelle la cérémonie du Hakel à Sukkot, pour faire lire la Torah collectivement. D'autres dispositions encore dans cette paracha, mais le plus important, c'est la paracha de la transmission. On a eu Moïse, voilà, depuis l'Exode, ça a été le grand chef, et là, voilà il laisse sa place à Josué, et il sera intéressant de voir comment un grand leader comme Moïse, justement, organise cette succession. Avant de voir ces quelques grandes leçons, justement, d'un grand leader, peut-être refaire un point sur la raison pour laquelle la Torah est aussi, entre autres choses, hein, un grand livre de leadership. C'est vrai que si on replace la Torah comme texte dans l'histoire vaste du Moyen-Orient, on peut la replacer comme une conséquence de la révolution néolithique, dont on sait que vers moins 10 000 ou moins 9 000 ans avant l'ère chrétienne, au Moyen-Orient, elle a vu passer des hommes du stade nomade à un stade sédentaire. C'est d'ailleurs ce que décrit un peu le livre de la Bible, hein. Au début, les patriarches sont plutôt nomades et ils s'installent. Donc c'est une espèce de raccourci, quelques milliers d'années après, qui décrit la manière justement dont les hommes sont amenés à former, à forger, à inventer des nouvelles formes d'organisation sociale du fait de leur installation sur une terre suite à la révolution agricole. On sait que la densité du peuplement devient une donnée importante, devient des groupements humains. Avant, c'était des petits groupes de 40 à 50 personnes qui se déplaçaient de plusieurs kilomètres, 50 kilomètres par génération, et donc voilà, des migrations, etc. Et donc on voit ici, quand les hommes s'installent, quand ils commencent à domestiquer des bêtes, les plantes autour d'eux, eh bien voilà, il y a une stratification sociale qui se met en place. Et la Bible le fait d'une manière tout à fait propre, à la différence des autres civilisations, c'est ça qui la rend intéressante. Elle est tout entière marquée par l'esclavage d'Égypte, et elle essaye justement de faire émerger des formes d'organisation sociale totalement différentes de la société égyptienne, qui repose sur l'écrasement d'un chef suprême, qui gouverne, son peuple, sans s'en soucier, aucunement, en l'écrasant. C'est de la chair à canon, de la chair humaine, de la chair à travail. Mais précisément, l'expérience hébraïque, c'est comment donner l'épaisseur d'une société stratifiée avec des chaînes de commandement, mais qui récupère la valeur infinie de chacun, chaque homme, chaque être humain étant évidemment une créature de Dieu. Et l'idée, c'est comment fonder une société qui profite du kavod abriot, de l'honneur dû à chaque créature, et comment on profite de la richesse infinie de chacun, comment on profite de la diversité. Donc des idées qui sont tout à l'opposé de l'Égypte, avec des grandes leçons, voilà, que le leadership, c'est pas le leader, c'est pas celui qui écrase, mais au contraire, c'est celui qui sert le peuple qu'il commande, des inversions, la notion notamment d'influence et de pouvoir. La société égyptienne était entièrement fondée sur le pouvoir vertical, écrasant. La Bible promeut bien davantage la notion d'influence. Voilà, donc en tout cas, voilà la raison pour laquelle la Torah peut être un livre de leadership extrêmement passionnant, parce qu'il essaye de formuler cette expérience de sédentarisation à la lumière de valeurs complètement différentes des contextes du Moyen-Orient de l'époque. Alors, parmi ces leçons, ces grandes leçons de leadership, il en est une qui est absolument passionnante, c'est que le leader est un enseignant. On connaît, hein, l'expression Moshe à Rabbeinu, mais quand on y est tellement habitué qu'on n'y fait plus attention, mais Rabbeinu, Rav, ça veut dire enseignant. Donc, d'ailleurs, c'est ce qui a donné le mot rabbin, on le sait, hein, le rabbin est avant tout un enseignant. Il est bien plus un enseignant qu'un prêtre. C'était pas gagné, parce que quand on lit la Bible, à la limite, le prêtre est peut-être le personnage religieux
le plus évident. Mais précisément, ce qu'est devenu le judaïsme après la destruction du temple, ce n'est pas d'avoir repris le modèle du prêtre, mais plutôt le modèle du prophète et en tout cas le modèle de l'enseignant. C'est dans nos parachiotes, hein, à la toute fin du Deutéronome, que Moïse devient justement notre enseignant, notre maître, qu'il devient Rabbeinu. Ça se voit d'ailleurs dans une des mitzvot qui a été donnée la semaine dernière dans Nitzavim. Vayeler est souvent lié d'ailleurs à la paracha Nitzavim, où on nous dit voilà, il faut que tu fasses de cette Torah un chant, shir. Et les maîtres en déduisent l'obligation pour chacun d'écrire un Sefer Torah, ou en tout cas de participer à la rédaction d'un Sefer Torah au moins une fois dans sa vie. Et donc on voit qu'il s'agit de transmettre, il s'agit d'être un enseignant pour les générations futures. La manière dont Moïse se comprend va éclairer un autre point de ce devoir d'enseigner. C'est le tout début de notre paracha, qui est d'ailleurs assez émouvante. Moïse dit Lo uchal latset velavo. Donc Moïse dit tu ne traverseras pas ce Jourdain, l'Éternel marche devant toi. Non, j'ai 120 ans aujourd'hui, je ne peux plus vous servir de guide, etc. Ça. Et Lo uchal latset velavo, je ne pourrai plus sortir et arriver. C'est une formule un petit peu cryptique et bon, ça rappelle d'ailleurs, enfin, le côté peut-être militaire, le fameux général Colline, on sait qu'il avait fait la guerre en Irak, qui disait: «Je ne rentre pas dans un endroit si je ne sais pas d'avance comment en sortir». Donc là, on voit, le côté presque meneur d'hommes de Moïse ici. Mais pour le coup, Rachi a un commentaire absolument, transcendant sur ce «Lo uchal latset velavo», je ne pourrai plus, sortir et entrer. Il dit en fait, sortir et entrer, c'est la capacité d'interpréter les mots, de sortir des mots et d'entrer dans de nouvelles significations. Alors là, c'est absolument inattendu et absolument transcendant. Et on voit effectivement qu'il y a le côté meneur d'homme, le côté quasiment militaire, mais il y a le côté aussi interprétant. Le leader est avant tout quelqu'un qui est capable de sortir de l'expérience commune, de sortir du sens courant des mots pour les faire entrer dans d'autres dimensions et de motiver et d'emmener des foules vers un projet. C'est un témoignage absolument transcendant et étonnant de la capacité d'interpréter et d'enseigner du leader. Alors l'un des derniers aspects de la paracha extrêmement émouvant, c'est la conscience de la finitude de Moïse, hein, qui, dès le dernier verset dit, donc: «J'ai 120 ans aujourd'hui, je ne peux plus vous servir de guide. D'ailleurs l'Éternel m'a dit: "Tu ne traverses pas ce Jourdain"». On sent toute la frustration de Moïse à travers ces phrases. Rachi pose une question, non pas feinte, mais de faux étonnement, en tout cas d'étonnement. Il dit: «Mais on pourrait croire que sa force avait faibli, 120 ans, pourtant le verset dit: "Lo charata eno velo nas lechos", son regard ne s'était point terni et sa vigueur n'était point épuisée. Donc la fin du sacerdoce et du leadership de Moïse, c'est pas tellement le fait qu'à 120 ans, il soit vieux ou diminué ou quoi que ce soit. La Torah d'ailleurs ne croit pas trop en la vieillesse. Elle décrit des personnages vigoureux parce qu'animés de l'intérieur voilà, par un projet noble. Et donc, Rachid dit, quand dit lo uchal, je ne peux plus, quand Moïse, il ne parle pas de la diminution de ses forces faiblesses. En fait, il dit Eini Racha, et je ne suis plus autorisé. Comme dit Rachid dans le texte, chez Nitla Memenu Areshut, l'autorité lui a été retirée par Dieu pour être donnée à Josué. Donc, c'est un exercice de lucidité et de tristesse. C'est l'aspect le plus émouvant du discours. Le Midrash Rabbah raconte l'histoire suivante. Elle raconte que quand Moïse apprend qu'il ne rentrerait pas en terre promise, parce que Dieu lui dit, il négocie, il essaye de négocier un petit peu le fait de vivre encore et de pouvoir accompagner son successeur Josué, d'être à ses côtés. Dieu lui accorde cette demande, il va: «OK, d'accord, tu vas pouvoir accompagner Josué». Donc, bah, Moïse, tout content, le suit et quand il rentre dans la tente d'assignation où avaient lieu, on le sait, les colloques divins, du temps où Moïse était le leader et où il parlait seul à Dieu, une épaisse nuée alors, dit le Midrash, enrobe Josué, et Dieu lui parle. Enfin, en tout cas, Moïse voit que, Josué est entouré de la nuée et que Dieu lui parle. Une fois la nuée dissipée, Moïse, voilà, réflexe du monde de Josué. Mais alors, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ce à quoi Josué lui répond de manière très factuelle et peut-être un peu sèche. Bah, écoute, lorsque Dieu te parlait, est-ce que tu me disais, toi, ce qu'il t'avait dit? Et donc Moïse comprend à ce moment-là que l'autorité vient de lui être retirée, qu'elle est passée à Josué. Et c'est alors qu'il se dit, c'est alors qu'il accepte sa mort en disant, mais dans ces conditions,
alors plutôt mourir. Ça donne un écho d'ailleurs, supplémentaire à ce que je disais tout à l'heure, Lo ucha latzet velo, je ne peux plus entrer et sortir, on pourrait dire de la tente d'assignation aussi, peut-être qu'on pourrait l'interpréter comme ça, mais voilà, il n'est plus donné, d'écouter de manière, exclusive le propos divin et d'être capable de l'interpréter. Je ne suis plus dans cette histoire-là. Alors effectivement, Lo ucha latzet, ne plus pouvoir entrer et sortir, c'est l'équivalent d'une petite mort, c'est l'acceptation de sa propre mort, des limites. C'est un discours absolument, déchirant, mais on peut le voir encore une fois positif. Quand le temps de l'action est terminé, peut-être que ça peut nous rappeler aussi nos propres vies, quand quelqu'un, cesse son activité professionnelle, auquel il est sans doute très attaché, quand les gens aiment beaucoup ce qu'ils font, eh bien il reste encore une chose, il reste le rabbinou, il reste la capacité d'enseigner et ça, c'est quelque chose, c'est la véritable perspective, qui permet de faire le lien avec les générations. C'est peut-être une forme d'action, suprême que celle justement, d'enseigner et de continuer, à déposer sa spécificité. Je terminerai par cette petite histoire de Rabbi Menendel de Kotz qui disait: «Quand tu monteras au ciel, Dieu ne te demandera pas pourquoi, tu n'as pas été Moïse, il te demandera pourquoi tu n'as pas été toi-même». Donc il y a un moment effectivement où notre mission s'arrête, mais en fait elle continue, pour pouvoir enseigner et pour pouvoir être, encore soi-même, voilà, travailler justement cette spécificité que Dieu a donnée à chacun d'entre nous d'avoir un rôle particulier sur cette terre. Sans nul doute, de beaux sujets de réflexion, à l'orée de Rosh Hashanah. Le monde a été créé pour que chacun puisse, exprimer son kavod abriot, sa dignité qui lui vient de la conscience d'être un être divin et puis, de faire et d'enseigner. Donc, Shabbat shalom et Shana tova.